Oui, bonjour les peuples de Dieu, les serviteurs, les servantes de Dieu disséminés au travers les mondes. Je suis venu aujourd'hui, par la grâce de Dieu, votre humble serviteur, le révérend Dr Roger Mbambi, éclairer votre lanterne par rapport à la lumière des Écritures concernant la mort d'un prophète. C'est vraiment la haine, c'est vraiment... ça fait les buzz dans les réseaux sociaux. Un prophète est mort sur la montagne, au travers de la foudre, et chacun interprète de sa manière. Laissez-moi vous dire que la mort d'un serviteur de Dieu est un mystère. Plusieurs peuvent interpréter dans le sens de dire peut-être c'était un homme pécheur, peut-être c'est un homme qui ne marche pas dans la droite ligne, peut-être c'est un féticheur, peut-être c'est pas un serviteur de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que la mort d'un serviteur de Dieu est un mystère. Ça peut venir à tout moment, selon que Dieu veut mettre fin à la vie de son serviteur, peut-être pour le péché, peut-être parce que Dieu a fini de travailler avec son serviteur, il a mis fin à sa mission, peut-être que ce que Dieu avait prévu de faire avec l'homme de Dieu s'est arrêté et Dieu veut utiliser une autre personne à sa place. Donc ça peut provenir par rapport à plusieurs raisons. Il ne faut pas être pressé à interpréter n'importe quoi par rapport à la mort des serviteurs de Dieu ou des servantes de Dieu. Donc si nous pouvons lire d'abord dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 à 2, il est bien écrit qu'il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. Et dans les versets 2, il est écrit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Donc Dieu a prévu la naissance et Dieu a prévu aussi la mort. Souvenez-vous, l'apôtre Paul a dit, la mort est pour moi un gain. Donc allez-y comprendre pourquoi l'apôtre Paul disait que la mort est pour lui un gain. Pourquoi? Puisqu'il estimait qu'il avait déjà fini sa mission, que c'était sanctifié et il voulait que la mort vienne au plus vite que possible puisque il voyait qu'il avait déjà pratiquement fini sa mission telle qu'il entendait, telle qu'il comprenait selon sa manière de voir les choses. Et il voyait que au moment où il s'était sanctifié, au moment où il était dans la présence de Dieu, et la mort était pour lui un gain puisque il pouvait aller directement auprès de Dieu au paradis. Voilà. Et en nous référant de Genèse chapitre 6, le verset 3, où l'Éternel dit, l'âge d'un homme est fixé à 120 ans. Et en lisant aussi Moïse dans le livre des psaumes, chapitre 90 ou 90, le verset 10, nous comprenons que au maximum, Dieu a fixé l'âge d'un homme à 120 ans, au minimum à 70 ans ou à 70 ans. Alors, bien avant ça, Adam était mort à l'âge de 930 ans. Donc, vraiment, c'est la souveraineté de Dieu. Et ne soyez pas étonnés par rapport à la souveraineté de Dieu, de voir, puisque nos pensées ne sont pas celles de Dieu, et Dieu, dans sa souveraineté, il peut faire dépasser à quelqu'un l'âge de 120 ans
et faire mourir quelqu'un à l'âge de moins de 70 ans. Les exemples sont légion. Nous avons vu l'apôtre Heidi Nabal mourir pour cause des maladies à l'âge de 69 ans. Nous avons vu aussi le pasteur Jacques Vernon mourir à l'âge de 79 ans pour cause des maladies. Le pasteur Barouti mourir à l'âge de 77 ans ou 77 ans. Donc le pasteur Jacques Vernon à l'âge de 79 ans ou 79 ans. Et nous avons constaté aussi la mort de docteur tel Osborne, connu dans le monde entier, à l'œuvre de l'évangélisation, mourir à l'âge de 89 ans. Donc allez-y comprendre, la mort peut arriver à n'importe quel serviteur de Dieu sous diverses manières. Nous avons vu aussi l'apôtre Guiné Cham qui est mort pratiquement du haut de la chair pour cause des maladies. Donc allez-y comprendre. Et l'apôtre Paul était mort par décapitation. Et l'apôtre Jean dans l'île de Patmos était grillé 3 fois. Et à travers l'huile, et on l'a jeté dans l'île de Patmos. C'est de là qu'il avait reçu la révélation de l'Apocalypse que nous lisons dans la Bible. Et Jean-Baptiste a été décapité. Vous voyez comment les hommes de Dieu meurent. Parfois, non voulus par eux-mêmes. Parfois, par une erreur inadmissible. Parfois, parce que Dieu lui-même a mis fin à la mission de son serviteur. Alors, s'il faut s'en tenir aux différentes raisons de la cause de la mort des serviteurs de Dieu, premièrement par les péchés. Un homme de Dieu peut mourir par les péchés, puisqu'il a négligé la mauvaise manière de faire, il n'a pas sanctionné la mauvaise manière de faire, il a encouragé les péchés. Ça peut lui entraîner à la mort, voire même sa suite. L'exemple d'Élie et ses fils. Si vous lisez dans les livres de 1 Samuel chapitre 2 et 1 Samuel chapitre 14, plutôt 1 Samuel chapitre 2 et 1 Samuel chapitre 4. Donc, Dieu a mis fin à la vie d'Élie, son sacrificateur, son serviteur, et il a mis fin aussi à la vie de son sacrificateur Élie et à la vie de ses fils. Pourquoi? Parce que ses fils s'étaient donnés à la pratique, à des mauvaises pratiques charnelles, en méprisant les offrandes de l'Éternel, en prenant pour femmes les sœurs de l'Église. Il abusaient d'elles, n'importe comment, n'importe quand. Et Élie connaissait tout cela. Au lieu de sanctionner, il parlait seulement sans sanctionner, il ne parlait pas sévèrement. Et cette attitude n'a pas plu à Dieu. Dieu lui a donné la mort. Il a donné la mort en commençant d'abord à donner la mort à ses fils. Et enfin, à lui donner la mort. Donc allez-y comprendre. Ça peut aussi, la mort des serviteurs de Dieu peut arriver aussi par une erreur inadmissible. Dans Jérémie chapitre 17, verset 4, il est bien dit, tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Tu peux être serviteur ou servante de Dieu avec une mission précise que Dieu a donnée pour un travail efficace à faire. L'homme de Dieu peut succomber. L'homme de Dieu peut mourir parce qu'il a commis, parce qu'elle aura commis, ou la servante de Dieu ou les serviteurs de Dieu aura commis une erreur inadmissible. Par exemple, le prophète Jean-Baptiste, il prophétisait en réalité de la part de l'Éternel contre Hérode qui avait pris pour femme Hérodias, la femme de son frère Philippe, dans le livre de Matthieu chapitre 14 verset 1 à 12. Au lieu d'annoncer
la révélation de Dieu avec sagesse auprès du roi Hérode. Il lui a parlé sévèrement, sans user de la sagesse. Et le roi était humilié en public. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule. Et au travers l'anniversaire, pratiquement au travers de la fête d'anniversaire, il a vu la femme, plutôt l'enfant d'Hérodias en train de danser. Et il lui a dit, demande ce que tu veux, je vais te donner ça. L'enfant, séduit par sa mère Hérodias, lui a dit de demander la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça que Jean-Baptiste était mort, mais au préalable, bien avant, il était d'abord mis en prison. Donc, vous voyez, une erreur inadmissible, manque de sagesse dans la manière de communiquer la prophétie, la révélation que Dieu a donnée. Et nous voyons aussi les jeunes prophètes qui étaient morts parce qu'ils n'avaient pas obéi à l'ordre de Dieu de ne pas manger, de ne pas boire là où il est parti en mission. Le vieux prophète lui a séduit, il a mangé, il était mort. Dans 1 Roi chapitre 13, verset 11 à 26. Alors, Moïse était mort d'abord par son erreur inadmissible. Dans Nombre chapitre 20, les versets 8 à 12, il a prophétisé, plutôt, Dieu lui a dit de frapper les rochers et l'eau sortira pour abreuver le peuple de Dieu. Lui, au lieu de frapper directement, il commence à dire, est-ce de ces rochers sortira de l'eau? Et en frappant, il a frappé 2 fois. Et ça a hérité la colère de l'Éternel. Il lui a dit, tu verras la terre promise, mais tu n'y entreras pas. Il lui a parlé sévèrement, lui et Aaron, son frère. Et c'était pas lui qui a fait entrer les enfants d'Israël, c'était Josué, puisque Dieu lui a fait mourir. Maintenant, la troisième raison, ça peut être la fin de la mission, telle que Dieu l'avait planifiée. Confère l'exemple de Jésus. Il est mort à l'âge de 33 ans. Il a commencé le ministère à 30 ans. Donc, c'était la fin de sa mission. Il devait mourir comme tous les hommes, humilié en public. Et lui qui faisait des miracles, lui qui a marché sur l'eau, lui qui a guéri les malades, lui qui a résisté Lazare, mais lui-même, il est mort humilié en public, puisque c'était la fin de sa mission. Dans les jardins de Gethsemane, il a dit, Père, si tu peux m'enlever cette coupe. Quand il est rentré dans la volonté, il a dit que ta volonté soit faite. Et nous voyons aussi l'apôtre Jean, c'était la fin de sa mission, malgré c'était l'erreur, mais en réalité, c'était une manière aussi que Dieu avait lui a poussé à la mort pour mettre fin à sa mission, puisque il était le dernier prophète pour annoncer l'arrivée de Jésus. Donc, c'est comme ça que Dieu avait mis fin à sa mission, pour que Jésus commence en réalité sa mission. Et c'est lui qui a baptisé Jésus. Et Moïse aussi, c'était la fin de sa mission en lisant Deutéronome chapitre 34, versets 5 à 7. Dieu a mis fin avec Moïse, lui a fait mourir, il l'a enterré là où les gens ne connaissaient pas, et où? À Moab, le pays, le Moab qui signifie les œuvres de la chair. Donc, il l'y a enterré dans un pays païen, dans une terre païenne, pour mettre fin à sa vie, puisque c'était pratiquement pour Dieu, d'une certaine manière, la fin de sa mission. Allez-y comprendre. Et enfin, je vous l'ai dit, si Dieu n'a... Et la mort d'un homme de Dieu, en réalité, c'est un mystère. Enoch et Élie n'ont pas vu la mort. Ils étaient enlevés. Et tant que Dieu n'a pas fini sa mission dans la vie d'un serviteur de Dieu, il ne mourra jamais. Référence Marc chapitre 16, verset 18. Donc, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 4. Donc, 1 Jean chapitre 4, verset 4. Que Dieu vous bénisse.